Bienvenue à tous à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va parler du Volkswagen ID4 2024. C'est un véhicule qui a reçu des améliorations et des changements assez importants du point de vue technique. Dans une petite vidéo rapide où on va passer en revue tous les changements qui ont été appliqués à l'année modèle 2024 du ID4, véhicule beaucoup plus compétitif aujourd'hui. Restez avec nous, allons-y. Le plus gros changement qui a été apporté au ID4 pour l'année modèle 2024, c'est que le moteur à l'arrière, le moteur principal, a été remplacé et maintenant ce nouveau moteur est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace, ce qui procure à ce véhicule une augmentation notable de l'autonomie. Dans ce modèle 4 roues motrices Pro S, donc grosse batterie de 82 kWh et 4 roues motrices, on parle d'une autonomie NRCan de 423 km. Dans la version 2 roues motrices avec la grosse batterie, la batterie longue autonomie, on va chercher 454 km. Donc, c'est assez important comme autonomie ici. Et aussi, ce qui était intéressant, je viens tout juste de finir le défi 500 km avec ce véhicule-là. Vous irez voir, lien dans la description. La performance, efficacité sur l'autoroute, recharge rapide, tout ça combiné ensemble, c'est des excellents résultats. C'est un véhicule très, très solide. Donc, ici, Volkswagen a vraiment mis à jour le ID4 pour qu'il reste compétitif. Il y a aussi des gros changements qui ont été importés à l'interface du véhicule, notamment le logiciel, un écran central beaucoup plus gros et aussi la façon qu'on opère le véhicule a un peu changé, puis c'est beaucoup plus convivial et beaucoup plus facile. On va aller voir ça plus tard. Et pour ce qui est de la gamme de ce véhicule-là, de quoi ça a l'air lorsqu'on regarde tout ce qui est offert chez Volkswagen, le ID4 commence avec une version avec une batterie plus petite de 62 kWh autour de 51 000 $ en version propulsion siège en tissu de base. Ensuite, lorsque vous commencez avec le premier modèle qui s'appelle Pro avec la batterie de 82 kWh, ce modèle-là se détaille autour de 54 000 $ 55 000 $. Et lorsqu'on va avec la version 4 roues motrices, le toit en verre, les grosses roues, les couleurs en option, bien, on tombe avec ce modèle-là, le Pro S All-Wheel Drive, autour de 65 000 $. Tous ces modèles-là sont éligibles aux subventions fédérales et aux subventions provinciales au Québec, peu importe le montant, puisque le montant s'en va en diminuant. Prenons place dans le ID4. Je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. C'est là qu'on voit les plus gros changements. Premièrement, tous les modèles Pro, donc Pro, ce que ça veut dire, c'est que vous avez la batterie de 82 kWh, vont maintenant avoir de série cet écran beaucoup plus gros, autour de 13 pouces, avec la nouvelle interface que Volkswagen utilise sur tous ses nouveaux véhicules électriques. Qu'est-ce qui change ici? C'est que maintenant, la climatisation a toujours une barre de tâches qui est toujours affichée, permet d'accéder au menu de climatisation ici rapidement, changer les options, mais tant qu'on le laisse à automatique, tout se passe tout seul, tout se passe bien. L'écran est complètement personnalisable. Vous pouvez changer les icônes, le réorganiser de la façon que vous voulez, navigation plein écran, tout ça. Et aussi, très, très intéressant, on a pour Apple CarPlay et Android Auto, on a un petit raccourci juste en haut. Évidemment, c'est sans fil, on entre directement dans l'interface, facile d'utilisation. Une grosse chose, une critique que j'avais du Volkswagen ID4 pour l'année modèle 2021, 2022, 2023, c'était qu'il n'y avait aucune façon de préconditionner la batterie pour une recharge rapide. Maintenant, c'est le cas avec le ID4 2024. Je ne sais pas si ce menu-là est disponible sur les versions 62 kWh, mais pour les versions 82 kWh, les versions Pro, c'est disponible. On a le menu optimisé ici, que si la batterie est trop froide ou n'est pas optimisée pour une recharge rapide au maximum, vous allez avoir un bouton qui va s'afficher ici. Et dans le fond, le chauffe-batterie qui a toujours été présent dans l'ID4, mais probablement que dans cette version-là, il est beaucoup plus puissant. Mais maintenant, il peut préconditionner la batterie. Puis lorsqu'on va aussi dans les informations, ce qu'on dit aussi, si une planification d'arrêt de recharge est activée, la navigation lance automatiquement la fonction d'optimisation au besoin. Donc, vous avez le choix d'utiliser la navigation native de Volkswagen pour que ça se fasse automatiquement. Ou sinon, si vous ne naviguez pas ou si vous utilisez Android Auto, il va y avoir un bouton par température froide pour préconditionner la batterie. Qu'est-ce que ça veut dire, cette barre mauve ici? En réalité, c'est une représentation de la température de la batterie et de son potentiel de recharge rapide. Je suis présentement à 82 %, donc la vitesse de recharge rapide est un peu basse et c'est tout à fait normal, mais en faisant le défi 500 km à bas de statut de charge, on m'affichait 180 kW ici. C'est un véhicule qui peut recharger jusqu'à 175 kW max. Donc ici, ça fonctionne. Pour moi, c'est important. Ça, c'était la plus grosse critique que j'avais du véhicule et ça a été réglé. Aussi, le menu a été agrémenté de raccourcis qui rendent la navigation beaucoup plus facile.
Regardez, ça, c'est plus comme on pourrait dire un téléphone intelligent. On appuie là, toutes les applications sont présentes. Le bouton menu. Détail du véhicule. Là, le véhicule n'est pas en marche. On va juste mettre le véhicule en marche. Cloc. On a plein de raccourcis ici. On peut aller plus en détail. On a les assistances de conduite, le mode de conduite, la radio et aussi le menu stationnement. Ce véhicule-là peut se stationner en parallèle et aussi perpendiculaire automatiquement. Je l'ai essayé, ça fonctionne très bien. Puis vous voyez, hein, c'est pas trop compliqué. Oui, on a le bouton menu tactile, mais le logiciel là, grandement amélioré, c'est convivial, ça fonctionne bien. Là, ici, là, toutes mes inquiétudes ont été réglées, même si on doit encore, là, pour le volume, déplacer notre doigt ou la température. C'est vraiment pas la fin du monde. Puis aussi, là, on a énormément réduit le nombre là, de touches sur l'écran tactile là, pour activer les bancs ventilés, les bancs chauffants, passagers, conducteurs. Donc vraiment, là, simplification ici, très, très intéressant. Pour ce qui est du combiné d'instruments, ça n'a pas changé, mais par contre, pour ce qui est des contrôles de vitesse, là, ça a changé. On utilise le même levier de vitesse que dans la Volkswagen D7 en Europe. Donc, marche avant, mode freinage régénératif, marche arrière, frein de stationnement, et voilà. Donc, c'est la même logique que le module qu'on avait ici, mais il a été relocalisé sur le volant, beaucoup plus agréable à utiliser. Ça ressemble beaucoup à ce que Hyundai Kia font. Et le bras ici, le clignotant essuie-glace feu, a été complètement redesigné. J'aime un peu moins ici, là, parce que ça, c'est le contrôle des essuie-glaces. 2 vitesses d'automatique. Habituellement, on en a 4-5. Bas, haut pour vitesse constante. Puis pour faire juste un jet, on appuie une fois sur le bout ici et longtemps pour faire sortir le liquide de lave-glace. Donc ça ressemble beaucoup à Mercedes ici. Pour ce qui est des places assises du ID4, ça n'a pas changé. Dans le créneau là, des VUS électriques, le compact intermédiaire, c'est vraiment mes sièges préférés. Ventilé, chauffant avec une fonction massante, ça ne fait que aléatoirement bouger le support lombaire. Des fois, ça l'aide, mais ce n'est pas des sièges massants de Mercedes. Mais contrôle électrique, facile d'utilisation, mais comme je vous dis, sur l'autoroute, très, très, très confortable pour la longue route. C'est un véhicule qu'on peut faire 5, 6, 7, 8 heures sur l'autoroute, puis on n'est pas fatigué du tout. J'adore ça. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup de route. Ça vient me chercher. Les irritants qui n'ont pas changé, on a encore là, les boutons doubles pour les fenêtres arrière. Il faut appuyer sur Rear pour faire baisser les fenêtres à l'arrière. Ça, c'est quelque chose qui aurait dû être changé. On aurait dû être capable de mettre 4 boutons, mais bon. Ça, c'est les choix qu'ils ont faits. Et dans ce véhicule-là, nous n'avons pas de coffre à l'avant, de frunk. Ça, c'est vraiment une décision d'ingénierie. Puis plusieurs constructeurs prennent la même décision. Sur les véhicules électriques, ils vont avoir un capot très court, un ratio là, essieu, tableau de bord très court aussi pour justement maximiser tout l'espace cargo et l'espace passager à l'arrière. C'est juste une façon différente de faire des véhicules électriques. Mais dans le cas ici du ID4, ce que vous avez à l'avant, c'est liquide lave-glace, servo-frein, vous avez votre batterie 12 volts, vous avez le liquide refroidissement. Il n'y a pas grand-chose ici. Puis sous ce feutre, là, vous allez avoir le filtre d'habitacle. Mais il ne se passe pas grand-chose ici. Important à mentionner, la thermopompe est de retour pour 1 500 $ en option. Sur tous les modèles, vous pouvez avoir une thermopompe qui améliore votre autonomie et performance en hiver là, de l'ordre de 15 à 20 %. C'est très bien. Rien de nouveau à l'arrière. Là. Même affaire qu'avant sur tous les modèles du ID4. Siège chauffant, contrôle de la climatisation, port USB-C, pochette. Qualité de construction, plastique dur, cuirette. Pas de surface moussée. Donc ici, on n'est pas dans ceux qui offrent la meilleure finition à l'arrière, mais c'est bien assemblé, il n'y a pas de sonnette. Le cuir des sièges est très souple et aussi, c'est pas exactement à plat là, si on regarde. Par contre, il n'y a pas là, de démarcation entre le seuil de coffre arrière et les sièges rabaissés, donc ça maximise bien l'espace arrière dans ce véhicule-là. Espace cargo du ID4, ici ça n'a pas changé. Par contre, tous les modèles maintenant viennent avec le double fond. Là. Évidemment, là, j'ai le petit chargeur ici, là, mais on peut déplacer ce morceau de feutre puis augmenter l'espace cargo momentanément en abaissant le plancher. Aussi, si on soulève sous ce petit compartiment, vous allez avoir là, une autre boîte à fusibles ici et le kit de gonflage. Évidemment, les véhicules électriques, les roues de secours, ça semble être une espèce menacée. On n'en voit plus. Volumineux, passe à ski, siège rabaisse à plat. Très bien. Sur notre véhicule à l'essai de cette semaine, on a des immenses roues de 21 pouces, là, un pneu 235-45 R21. C'est immense, c'est une roue en option. Personnellement,
restez dans le 19-20 pouces. Là. Ça favorise votre autonomie puis c'est beaucoup moins onéreux remplacer un pneu et s'acheter des pneus d'hiver. Et Volkswagen veut évidemment nous offrir toujours le véhicule à l'essai avec le plus d'options pour qu'on voit toute la gamme, mais ça, sur un véhicule électrique, même sur tous les véhicules, c'est jamais vraiment un avantage d'avoir des plus grosses roues. Tous les Volkswagen ID4 sont équipés d'un chargeur interne de 11 kW. Donc là, on peut se brancher 40-50 ampères. Ça recharge un peu plus vite que la plupart des véhicules électriques qui sont limités à 7 kW. Puis pour ce qui est, comme je vous disais, de la recharge rapide, 175 kW en pointe. Dépend toujours de l'équipement que vous avez là, à votre disposition. Puis si on donne un exemple, si vous seriez sur une borne 180 kW, circuit électrique ou couche-tard, votre recharge 10 80 s'effectuerait entre 25 et 30 minutes. Donc, c'est tout à fait compétitif. Véhicule qui va être plus rapide que ça, EV6, Ioniq 6 et Ioniq 5, eux vont aller faire une recharge 10 80 en 18 minutes grâce à leur architecture 800 volts. Ça, c'est la différence. Puis c'est des véhicules qui ont en capacité utilisable à peu près la même chose. Là. Kia, Hyundai autour de 75 kWh. Puis Volkswagen avec les ID4 autour de 77 kWh utilisables. Donc, c'est à peu près toute la même capacité de batterie. Au volant du Volkswagen ID4 2024, on est dans la version All-Wheel Drive Pro S, donc la version avec la grosse batterie, 2 moteurs, 4 roues motrices et une puissance maximale de 335 chevaux. Mais, il y a un mais, que la puissance maximale n'est seulement atteinte qu'à 88 % de statut de charge et plus. Et aussi lorsque la batterie est dans ses températures de fonctionnement normales, entre 20 et 25 degrés Celsius. Donc, vous n'avez jamais en réalité 335 chevaux. J'aurais préféré que Volkswagen nous donne un chiffre de puissance moyen, là, 300 chevaux, là, pour toute la plage là, de statut de charge du véhicule. C'est pas le cas. Pour ce qui est du moteur à l'arrière, on parle de 282 chevaux et 400 livres-pieds de coulpe. C'est beaucoup. Dans les anciennes versions du ID4, avant cette refonte 2024, le moteur à l'arrière n'avait seulement qu'autour de 200 chevaux. Donc, l'accélération dans le modèle de base qui était limitée est définitivement meilleure. Donc ça l'aide beaucoup ici. Chose qu'on remarque quand on conduit le ID4, puis les versions d'avant aussi, c'est le grand silence de roulement. C'est un véhicule qui est très, très silencieux là, pour la catégorie. Ça, c'est très, très apprécié. Moi, j'apprécie ça beaucoup. On se promène en ville, on n'entend rien. Puis sur l'autoroute, le bruit de vent, le bruit de pneus est définitivement très, très faible. Ça, c'est super. Freinage régénératif du ID4, c'est pas le plus puissant. Ça se débrouille, c'est bon. Sur l'autoroute, c'est un bon freinage régénératif lorsqu'on l'active, puis on peut l'activer momentanément seulement en, comme je vous ai dit, tournant là, vers l'avant le levier de vitesse. Là, je suis en mode D pour pas de freinage régénératif, et là, je suis en mode B pour freinage régénératif. Ça fonctionne très bien, mais en ville, là, il pourrait être un petit peu plus agressif. Là. Ça serait bien, ça, là, analogue là, à Hyundai, Kia et Tesla, et même là, la Chevrolet là, avec ce qu'ils font là, dans la Bolt, mais la Bolt ne l'est plus en production. Là. Maintenant, lorsqu'on essaiera le Equinox EV, le Blazer EV, on verra là, ce qu'on peut faire avec le freinage régénératif sur cette nouvelle plateforme GM-là. Mais sinon, là, lorsqu'on se promène calmement en ville ou sur l'autoroute, c'est un véhicule très serein, on est bien. Visibilité avant-arrière est bonne. En avant, on voit très bien, puis à l'arrière, de la façon que les appuis-têtes et la lunette arrière ont été designés, on voit bien, mais ça n'a pas changé là, des autres versions là, du ID4. C'est un véhicule à vocation familiale, le ID4. Donc, pensez pas, lorsque vous avez la version 4 roues motrices, S avec les grosses roues, puis toute la puissance, que c'est un véhicule sport. C'est pas du tout le cas. Hein? Ah, c'est un Volkswagen. Non, oubliez ça. Là. La direction est précise, puis c'est un véhicule avec un comportement sécuritaire, mais c'est un lourdeau. Là. C'est un poids lourd, ce véhicule-là. Là, on parle là, de près là, de 2300 kg, 2400 kg, dépendamment des versions. C'est un véhicule vraiment lourd. Là. Juste comme comparaison, un modèle Y, là, grosse batterie 4 roues motrices, on parle de 1900 kg. Donc, il y a une grosse différence ici. Et ça paraît, lorsqu'on accélère, là, on voit que le véhicule, là, 335 chevaux, là, l'accélération, des fois, c'est laborieux là, à plus haute vitesse. Là. Ça pourrait être beaucoup plus puissant que ça, mais là c'est la composante là, du poids, de la masse élevée de ce véhicule-là. Là, c'est vraiment le gros malus ici. Puis lorsqu'on décide de négocier des courbes là, de façon plus agressive avec les ID4, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément de roulis. Malgré que la batterie est lourde, que la batterie est placée au plus bas qu'elle peut être dans le véhicule, c'est un véhicule que la suspension est orientée vers le confort sur l'autoroute, le confort en ville. Donc, comme je vous dis, c'est réellement pas un véhicule sportif. Oui, mais Alexandre, c'est un Volkswagen.
En réalité, ce véhicule-là, c'est un Tiguan ou un Atlas électrique. Là. Quand vous pensez au comportement routier du véhicule, même que je dirais que le Tiguan a un meilleur comportement routier que le ID4 parce qu'il est plus léger. Lorsqu'on négocie un échangeur autoroutier puis qu'on peut faire une boucle là, complète, qu'on décide là, de mettre de l'accélération, on sent vraiment que le véhicule tangue puis qu'à l'arrière est comme « OK, Alexandre, c'est beaucoup là, que tu me demandes. » À la fin, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Si ce véhicule-là était une berline, on aurait probablement un meilleur comportement routier. Puis il y a aussi le composant des pneus. On a des bons pneus Bridgestone d'été de tourisme sur le véhicule, mais c'est des pneus quand même qui ont une faible résistance au roulement. Puis je vous dis tout ça justement pour que vous ajustiez vos attentes par rapport au ID4. C'est un excellent véhicule. Ça, là, maintenant, là, en 2024, avec toutes ces améliorations-là, on est où est-ce que le ID4 aurait dû être jour 1. C'était peut-être pas possible, contraintes d'ingénierie, contraintes d'approvisionnement, le COVID. Vous connaissez l'histoire, vous la connaissez l'histoire. Mais là, les ID4 sont en stock chez les concessionnaires. Il y a des 2023 en solde, il y a des 2024 neufs disponibles, toutes les versions. Magasinez lui que vous voulez si vous êtes dans le marché pour un ID4. Moi, je vous conseille d'aller chercher la version soit propulsion, grosse batterie, ou la version 4 roues motrices, grosse batterie, mais pas S avec toutes les options pour garder le prix là, un peu plus bas, là, se garder sous 60 000 $. Ça fait un véhicule qui est très, très compétitif parce que lorsqu'on compare, modèle Y, 4 roues motrices, on parle de 64 000 $ environ. Là, en juin 2024, les prix changent. Chez Hyundai, similaire là, pour le Ioniq 5, Kia V6, tout ça. Donc, on est vraiment, vraiment dans les prix ici. Mais la gamme du ID4, comme le Mustang Mach-E, c'est une des gammes là, les plus étendues. Là. On a 2 choix de batterie, on a plusieurs niveaux d'équipement, on a plusieurs options. Donc, on peut beaucoup personnaliser ce véhicule-là. Puis, il y a des gens qui vont rechercher une certaine personnalisation là, de ces véhicules-là. Moi, je suis plus fan là, de 2 configurations, peu importe tout ce qui vient avec. Mais des véhicules très, très équipés. Hein? Suite d'assistance de conduite avec changement de voie automatisé. Ça, c'est standard sur le ID4. Si vous aviez une version S du ID4, vous avez les sièges ventilés aussi standard. Donc, il y a quand même là, des bonnes options. Le toit en verre est toujours en option par contre. Et la thermopompe aussi toujours en option. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'améliorerais encore dans le ID4? Bien, ici, qu'est-ce que j'améliorerais? C'est définitivement la puissance du freinage par friction. Freinage régénératif, comme je vous ai dit, c'est pas le plus fort, mais il se débrouille bien. Mais lorsqu'on appuie fortement sur la pédale de frein, les freins là, sont timides. Ils pourraient être beaucoup plus agressifs que ça, beaucoup plus puissants. Et ça, c'est quelque chose qui était vrai dans toutes les versions du ID4 là, depuis 2021. C'est un véhicule, je trouve, qui manque de freins. Est-ce que c'est parce que le véhicule est trop lourd et les freins sont dimensionnés un peu plus petits? Est-ce que c'est les matériaux que Volkswagen utilise, disques, plaquettes? Est-ce que c'est seulement un choix qu'ils ont décidé? Vous allez toujours réussir à vous arrêter, mais je trouve pas que ça inspire confiance, le freinage dans les ID4. Là, ça manque de mordant, ça manque de fermeté dans la pédale. C'est, comme je vous dirais, moyen. Et voici ce qui conclut notre aperçu rapide là, des changements de l'année modèle 2024 du Volkswagen ID4. Des mises à niveau importantes qui réduisent les compromis, qui rendent ce véhicule là, beaucoup plus facile à utiliser dans la vie de tous les jours. Pour les longs trajets, on a des améliorations pour thermoréguler la batterie. Toutes des choses que je suis très content de voir. Donc, chapeau à Volkswagen d'avoir pris l'approche itérative. À tous les ans, on ajuste les ID4. C'est ça qu'il faut parce que le marché est extrêmement compétitif, les prix changent tout le temps. Et je vous rappelle, on a fait aussi un défi 500 km, lien dans la description, vous irez voir ça, très intéressant. Espérons que vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like, pensez à vous abonner, laissez-nous un commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mouture du ID4. Et sur ce, on se laisse là-dessus.